Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On s'en va rejoindre quelqu'un qu'on aime beaucoup, Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. On est presque à la mi-septembre. Le temps passe vraiment vite, ne trouvez-vous pas? C'est pour ça qu'il faut en profiter. Il ne faut pas se gâcher la vie avec des détails qui souvent peuvent venir ternir nos journées ou même nos semaines ou une fin de semaine. Je vais vous donner un exemple, mais avant, je vais vous dire que ce que je vais vous dire là, moi, c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup à avoir une belle vie, malgré les difficultés, malgré les inconvénients ou les imprévus de la vie. Et ça me vient de ma mère. Ma mère, qui était une excellente éducatrice, qui avait 4 filles, qui a encore 4 filles, elle nous disait souvent, elle disait à ses filles, donc à moi en l'occurrence, elle disait « Marcia, sois une solution au lieu d'être un problème. » Puis là, moi, je trouvais ça un peu curieux, c'est quoi être une solution? Mais ce qu'elle voulait me dire, c'est quand tu rencontres un obstacle sur ta route, qu'il soit minime ou majeur, ben trouve une solution, puis attends pas là 3-4 jours là, de rumination, puis de te prendre la tête, puis comment je pourrais bien régler telle affaire. Comme ça, créative, sois créative, trouve une solution. Et je veux vous parler de ce qui est arrivé quand je suis venue ici au studio pour faire cette chronique. Il pleuvait et mes cheveux j'avais coiffé mes cheveux, je m'étais maquillée, donc j'avais pas envie de prendre la pluie pour transporter mes choses de mon auto au studio ici présentement. Et là, ben j'attendais un peu dans mon auto, puis j'attendais qu'il arrête de pleuvoir, mais c'est très pressurisant de faire attendre une équipe de tournage. Puis là, je me disais, bon, ben je vais prendre le risque, je vais me lancer dans la pluie, puis j'essaierai de trouver une façon de rendre mes cheveux acceptables. J'avais pas de séchoir et on est à plateau réduit parce qu'on est dans les mesures de déconfinement. Donc, Aimé, qui s'occupe de mes cheveux, que vous connaissez, ben il était pas là. Donc, OK. Alors là, m'est revenue la voix de ma mère que j'entends régulièrement et qui me dit « Sois une solution, Marcia, sois une solution. » Et là, je me dis, bon, je suis une solution, je suis une solution. Là, j'ai un problème, je suis une solution. Puis quand vous vous dites ça, dites-vous ça là, quand vous rencontrez un léger obstacle sur votre route. Dites-vous, je suis une solution, je suis une solution. Et la solution, c'est quasiment magique, va se présenter d'elle-même. Alors, voulez-vous savoir quelle a été ma solution pour que mes cheveux restent impeccables de la voiture au studio? Vous voyez bien hein, qu'ils sont beaux, mes cheveux? Eh bien, j'ai regardé dans ma voiture, puis j'avais un sac vide pour faire les commissions. Je l'ai plié et je l'ai placé sur ma tête, comme ça. Puis il y a même une attache, on peut s'en faire un chapeau. Et là, Hélène, la réalisatrice qui m'a vu arriver, elle riait. Puis c'est elle qui m'a dit, mais c'est donc bien trippant, Marcia. Elle n'a pas dit trippant parce qu'Hélène a un langage impeccable. Elle a dit, elle dit, c'est super, tu trouves toujours une solution à tout. Alors, ça m'a donné l'idée de vous en parler aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de la rentrée, le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus. Vous savez que l'ictus, qui est la forme du poisson, était le premier signe des chrétiens au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon, parce que les chrétiens étaient persécutés, une façon de se reconnaître entre croyants. Et ce qu'il y a de spécial dans ce bijou de l'ictus de cette année, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc vous avez dans le même bijou les deux signes des premiers chrétiens, le poisson et la croix. Le bijou, à votre demande, il est avec la chaîne et il est en acier inoxydable. Il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez, je vous en parle depuis quelques temps, il y a des gens qui pensent que le site Internet, c'est simplement pour faire des dons. Bien au contraire, vous pouvez revoir toutes les émissions à l'heure qui vous convient. Alors allez faire un tour sur notre site Internet, vous en avez pour des heures et des heures. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, j'espère que la rentrée scolaire se passe bien pour vous, les vôtres, vos enfants, vos petits-enfants, peut-être même la vôtre. Il y en a qui étudient, voilà, j'allais dire jusqu'à la mort. Ah, j'aimerais ça retourner sur les bancs d'école. Donc, merci d'être là dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est toujours un beau rendez-vous d'amour, que cette rencontre avec une page d'Évangile tous les jours. Donc, on va voir que Dieu, Jésus, nous appelle à un plus grand amour envers les autres, à la mesure du cœur de Dieu, rien de moins. Donc, demandons l'Esprit Saint d'amour, de venir justement dilater notre cœur afin de nous rendre capables de comprendre cette parole d'amour et qu'elle nous fasse vivre. Jésus déclarait à la foule, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse-le aussi prendre ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand même, Jésus, t'exagères. On a envie de dire ça, quand on entend une péricope comme ça. Non, écoutez, je vais reformuler. Quand même, Jésus,
tu es extraordinaire. Quand même, nous parler comme ça, ça prend, j'allais dire, une prétention folle. On va dire une prétention divine. Qui d'autre que Dieu, Dieu fait homme, Jésus, pouvait nous parler comme ça? Bang dans les dents, une autre. Priez pour ceux qui vous maudissent. Ne demandez pas à ceux qui vous empruntent ou qui vous volent. Wow! Fort en café. C'est un message, non mais je mets de l'emphase là, vous allez comprendre. C'est un message révolutionnaire. Révolutionnaire. L'instinct humain cherche sa protection. Tu me frappes, mon réflexe humain de survie. Tu me frappes, je vais te frapper. On est presque programmé. OK? Tu me voles, je ne veux pas nécessairement vouloir te voler, mais attention, la valeur de justice. Tu me voles. En justice, tu m'as pris quelque chose qui est à moi. La justice dit non, 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 c'est à moi, rends-le-moi avec pénalité et le reste. Je vais te poursuivre. En tout cas, peut-être que je ne le ferai pas, mais vous voyez la logique. Jésus vient, pas que Jésus est contre la justice, pas que Jésus dit, voilà, c'est normal quand on se fait frapper de ne pas avoir envie de frapper l'autre. Non, non, non. Jésus vient briser, j'allais dire, nos façons trop humaines de penser, même si on s'entend que la justice est une belle valeur, ça prend de la justice, ça prend des punitions pour les criminels, on s'entend. Mais Jésus nous amène à un niveau supérieur. Parce que Jésus est Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut parler comme ça. N'importe quel homme qui parle comme ça, on va lui dire « Mais t'es complètement cinglé. Qu'est-ce que tu fumes? » N'est-ce pas? Mais Jésus est Dieu. Et Jésus vient justement lancer cette révolution d'amour sur terre. Jésus est Dieu le Fils de la Trinité d'amour. D'accord? Dieu est amour, dit Saint Jean. Jésus est Dieu fait homme. Dieu est amour. Jésus est amour. Excusez-moi, je me répète là, j'ai l'air un peu cinglé, mais tout part de là. Tous les commandements de Jésus, toutes les paroles partent de là. Nous, on a de la difficulté à aimer. Il faut élargir notre amour. Et c'est là que Jésus entre en rôle. C'est là que la prière entre en jeu. Si vous ne priez pas, si vous ne demandez pas à Jésus d'élargir notre amour, on n'est pas capable d'aimer les ennemis, de prier, de demander à ceux qui nous ont volés. Demandions à Dieu amour de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu vous aime. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée, ça va un peu avec ce que je vous disais hier sur le pardon. Écoutez bien ceci. Haïr quelqu'un, c'est lui donner un très grand pouvoir sur notre vie. Un pouvoir sur notre sommeil, un pouvoir sur notre appétit, un pouvoir sur nos relations avec les autres et le pouvoir sur notre équilibre en général. Et ça, c'est vrai. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase-là. On l'a tous entendu, je pense, dans nos familles. Je me lève la nuit pour la haïr. Il y a des gens qui disent ça, vous l'avez sûrement entendu. Vous savez que ça, vous savez comment... Imaginez, juste cette phrase-là. Je me réveille la nuit pour la haïr. Ça veut dire que ça hante même nos nuits. Alors, pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner? C'est aussi pour notre santé. Parce que la haine, ça donne jamais, jamais rien de bon. Mais il y a des gens qui veulent rester dans la vengeance, dans la haine. Et il y a une pensée aussi qui dit, si tu veux te venger, prépare 2 cercueils. Parce que lorsqu'on se venge, les 2 sont perdants. Et lorsqu'on pardonne, les 2 sont gagnants. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.